Bon, on fait une petite vidéo au sujet du nouveau Midland BR03 de chez Midland. C'est quand on regarde sur internet ce qu'on arrive à obtenir de cet appareil. C'était juste pour faire une petite vidéo, voilà, au sujet de cet appareil qu'on voit là, comme ça. On parle d'un 446 500 milliwatts, hein. Mais c'est plus qu'un 500 milli. Qu'est-ce que je voulais dire, on est venu un petit peu sur le... Alors, je remets en route. Sur le Motorola. Le Motorola qui est aussi un peu du même style, là. On est dans la taille. Ça prend le petit Motorola, le SL1600, là. Bon, le Midland il est quand même de moins bonne... la question de la grandeur et tout, on est pratiquement dans les mêmes tailles, hein. Sauf que l'antenne est d'un côté à l'appareil et puis l'autre de l'autre côté, hein. Quand on fait un truc comme ça, au canal 1, on sait qu'il y a le nom du canal. Quand on veut contrôler la batterie, on la contrôle comme ça. Et puis pour tout ce qui concerne le menu, ça fonctionne tout comme ça. Justement, sur le Midland, là il est en mode scanner à ce moment. Que la flèche te part de gauche à droite. Et puis autrement, on arrête, on affiche le canal 2. Mais par contre, on sait pas, on n'a pas le nom du canal. Bon, ici on a mis sur le 2, là c'était des PMR. De 1 à 16, on est en PMR. Et puis après, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça c'est tout du PMR jusqu'à 16. Avec les nouveaux DMR. 17, ben là j'ai mis... Alors justement, comme on disait qu'on ne que du PMR là-dedans, ben c'est pas vrai. Il n'y a pas que du PMR. Là-dedans on peut tout mettre. Dans la bande UHF. 20, attendez, 20, 21... Voilà, ça c'est un exemple radioamateur. Voilà, le relais des radioamateurs. La suite de ça, oui, parce que tu regardes les détails de cet appareil. Si je viens ici, on regarde ici. Je vais essayer d'approcher un petit peu, zoomer. Voilà. Voilà, on part de 400, il y a 99 canaux, ça c'est juste. Mais eux, ils ont mis 99 canaux, mais c'est tous les mêmes PMR. La version PMR normale. Mais c'est chaque fois, une fois avec 8 canaux ouverts, une fois 8 canaux fermés, un tone squelch. Après, on a refermé une fois avec un autre tone squelch, ainsi de suite. On a essayé de compléter jusqu'à 99 canaux en PMR. 446, 0,5, 500 milli de puissance. Alors, il ne donne pas de détails supplémentaires sur cet appareil, à part ce qui a été marqué ici, 0,500 milli, les 6 niveaux. Après, on peut faire des balayages, marche arrêt, Roger Bip, économise des batteries, tout ça, LED. La batterie, elle fait 2300 mAh, ce qui fait 2 ampères 300. On n'avait rien de spécial, câble USB pour recharger. Naturellement, on a un petit chargeur. Bon, il est dans les détails, le chargeur de table avec la possibilité d'y mettre un accu supplémentaire. Alors moi maintenant, voilà notre programme du Midland ici. Voilà, 446. C'est comme j'ai dit, les premiers canaux. Je vais revenir en haut de la bande ici. Ça c'est tout ce qui est normal là. 446, on va jusqu'à 8. Et puis après, on recommence du 1 depuis le 8. On recommence avec le 9, avec le premier canal qui est tout en haut, hein. On voit très bien, ici c'est le même, hein. Le canal 8, le canal 9, c'est le même que le premier qui est en haut. Mais on y a mis un tone squelch. On a mis le tone squelch de nouveau jusqu'à 16. Après, on a recommencé avec le canal 1 ici, qu'on retrouve tout en haut ici, hein, au 17, et ainsi de suite avec les tone squelch.
Et c'est comme ça jusqu'à... Voilà. C'est chaque fois répéter les 8 canaux. Voilà, jusqu'à 99, je sais pas. Ouais, ils sont arrivés jusqu'à 99. Hein. On voit bien ici. Alors, c'est comme je dis, ici, on peut déjà changer le nom. On peut mettre un nom personnel ici. Hein. Ben moi, je vais prendre directement mon truc que j'ai fait dans mon appareil ici. BR03 ici. Ouvrir. Oui. Alors, tac. Non, il m'a fait une connerie. Alors, j'ai juste... Ouais, bah, il m'a tout effacé. C'est pas grave, on va faire autrement. Je vais reconnecter ma radio. J'ai trouvé le câble, c'est que j'ai foutu le câble. Il doit être là derrière. Oui, il est là. Je vais reprendre les données de ma radio parce que il m'en a fait une là. Je sais pas ce câble. Voilà. Voilà. Il est où ce machin maintenant? Oh putain. Bon. Je vais juste encore essayer une fois, je vais voir quelque chose. Parce que je sais pas ce qu'il m'a fait comme connerie. Là. Non, il m'a effacé la liste. Il m'a effacé la liste. J'ai pas réduit le... Non, c'est que j'ai foutu le câble maintenant. Il est là. J'ai retrouvé le câble. Alors, je vais reprendre les données de la radio. Tac, ça sera plus simple puisqu'il m'a effacé la liste. Voilà. Alors, toujours port com. Confirmer le port com parce qu'autrement, reprendre. Si on voit là, ici, voilà. Je vais reprendre ce qui est dans la radio. Je vais lui faire OK. Voilà. Il y a un petit zoom en arrière, un petit coup. Là. Voilà. Il m'en a refait une là, nouveau. Parce qu'il m'a foutu. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qu'il m'a fait, non? Ah, il y a des fois, ça... Quand on fait un truc, après, ça fonctionne pas comme ça veut, hein. On n'a pas fait la confirmation de... Ouais, il y a déjà une couille, là. Ah, mais c'est pas possible. Je vais recommencer parce qu'il m'a fait une... il m'a fait une connerie. Ah. Non, ça c'est la liste normale. On va y arriver. Voilà, je crois que ça va être bon cette fois. Ouais, c'est bon cette fois. Voilà. Alors, les PMR, moi j'ai mis les 8 ouverts, bien entendu, Santon Square jusqu'à 8. Après, j'ai mis les autres 8 PMR, ce qui est normalement des DMR et puis analogique et numérique. Alors, dans celui-ci, comme c'est un appareil analogique, on peut pas mettre les... Alors, moi j'ai repris les autres. Ça me fait jusqu'à 16. J'ai la deuxième version des PMR, là, 446. Après, justement, les détails, c'est que moi, j'ai pu mettre d'autres fréquences dedans. Voilà. 438, 439. Les fréquences amateurs, bien entendu, avec
le déclenchement du relais ici. Ça c'est juste pour montrer un petit peu qu'on peut mettre autre chose dedans que les 446. Après ici, bon, le réglage du tone squelch. Hein, en haut, je vois ça, c'est bon. Après ici, on a les réglages des touches sur le portable. Alors, on peut justement mettre HI ou low. Alors justement, les appareils comme ici par exemple, HI ou low petite puissance 500 milli ou HI grande puissance. La grande puissance, alors elle est de 3 watts. C'est comme le Motorola. On a 3 watts sur cet appareil. Alors là, j'ai mis mon indicatif ici. Et quand j'allume le... Là, j'ai le câble dessus, ça ne veut pas aller. Quand j'ai éteint l'appareil, là, puis je l'allume. Voilà. L'indicatif, puis il va s'arrêter sur le canal qui est dedans en ce moment. Et puis je reste appuyé dessus. Et puis là, il part en mode scanner. Voilà. Alors ça, c'est des fonctions qui sont sur les... Ça, c'est les boutons. Il y a le bouton de dessus, puis le bouton qui est sur le côté. Alors, c'était juste pour expliquer qu'on peut... On peut mettre les trucs dedans. Sans problème. Mais il y a pas... C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de fonctions. Hein. Après, ici, on a ce petit machin là où on peut... Si c'est un PMR, par défaut, PMR 446 ou un 400 à 470 mégas. Voilà. Les CT, CSS. Alors, il y a les encodes. Ça, c'est les décodes, puis ça, c'est les encodes. Ici. Alors, voilà. Puis après, ben, on a la possibilité de mettre d'autres canaux en UHF dedans. Hein. Il y a de la place jusqu'à 99. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Moi, je l'ai vidé, là. Et puis, au fur et à mesure. Mais le seul truc, c'est comme j'ai dit, c'est que on peut pas mettre de nom. Le canal, la fréquence avec un nom. Ce qui est un peu dommage sur cet appareil, c'est qu'on a de 1 à 99 et puis on ne sait pas où on patauge. Hein. Alors moi je sais que de 1 à 16 c'est les PMR en suivant, il n'y a pas de problème. Et puis depuis, je suis un petit peu haut là, depuis 16, alors je vais descendre un petit coup là. Voilà. Depuis le canal 16, ici, parce qu'on arrive, je suis passé bas avec le truc là. Voilà, depuis le canal 16 au canal 24, eh ben, j'ai relevé sur un papier les canaux que j'ai mis dedans. Comme ça, je sais où je suis. Je garde dans mon porte-monnaie et puis voilà, ma foi, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors voilà, pour ce qui concerne ce fameux portable, celui-ci là, voilà. C'est le dernier qui est sorti de chez Midland, là, le BR03. Parce que quand on regarde les détails, on a que 500 milli, on donne pas beaucoup de détails hein, sur cet appareil. Hein. Alors je voulais juste faire un petit passage sur cet appareil. Il y a le petit accu qui se met comme ça. Quand il est livré, ben, il est livré avec, bien entendu, son chargeur de table, qui est ici. Voilà. Voilà le chargeur de table. Il est plus haut le truc. Moi, je vais remonter un petit coup là. Voilà. Le chargeur de table. L'accu qui est ici. Là, le truc, le baudrier de transport, mettre la ceinture, puis la radio. Enfin, voilà. Et puis, naturellement, que sur le chargeur de table, il est comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière, là. Voilà. Comme ça, on peut mettre la radio ici, un deuxième accu de l'autre côté. Et puis ça passe au vert quand ça recharge. Un rouge, si l'accu est vide, il se met un rouge, puis une fois qu'il est vert, c'est que l'accu ou la radio est chargée. Voilà. Et tout ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre, c'est tout un port USB. Hein. Voilà. Et la radio, on peut mettre la radio seule aussi dans le chargeur, comme un chargeur de Natel ici.
un port USB aussi. Fiche micro qui est sur le côté où on met la prise pour... en principe, les câbles de programmation, ce que j'ai remarqué, c'est les câbles Kenwood, Voxoon, ces machins analogiques vont dessus. Hein. Et puis, entre parenthèses, pour ce qui concerne le micro, je vais prendre celui-ci par exemple, qui est le micro du TYT. Celui-ci, avec l'affiche comme ça, TYT, et il va dessus. J'ai déjà fait des essais, ça fonctionne. Voilà. Câble, prise Kenwood, il n'y a aucun problème. Voilà pour les infos pour le portable. Là. Il va très bien. Alors derrière, on a le petit truc aussi, comme ça, pour le mettre à la ceinture. Voilà. On peut, si on reste appuyé sur le côté, on a le contrôle de batterie. Si on revient en profondeur, normalement, on devrait avoir l'ouverture du squelch, voilà. On va appuyer une fraction de seconde dessus. Dessus, puissance, petite, ou bien haut, H, power, puissance, maximum. L'antenne, on ne peut pas l'enlever. Hein. J'ai fait, regardez dedans, l'antenne de ce portable ne se dévisse pas. À l'intérieur, c'est un tube, et il y a un ressort dedans, qui est soudé au circuit. Il n'y a pas de prise d'antenne à ce machin. Voilà. C'est pas comme le SL 1600 là, où on peut dévisser l'antenne, mais de toute façon on n'a pas de plein de masse. Hein. Voilà. On n'a pas la masse, ça ne peut pas faire une connexion d'antenne extérieure là-dessus. Tandis que sur le Midland, alors non, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, pour les petits détails de cet appareil, parce que c'est pour le moment il vient de sortir. Et puis, ouais, alors on peut aussi acheter un rack à 6 portables par exemple. Devant on peut mettre tous les accus devant, puis toutes les radios derrière avec un accu aussi déjà, comme ça il y a toujours un accu à disposition au cas où. Le chargeur multi, mais il n'est pas donné, hein, 131 francs. Voilà ce qui est les accessoires qu'on peut avoir avec cet appareil. Et la puissance, alors moi je l'ai contrôlé avec l'appareil, il sort 3 watts. Hein. Un petit peu plus de 3 watts. Autrement 500 milli. Voilà. Ok.